La soirée va se dérouler d'abord autour d'une conversation avec ces éminents représentants de l'industrie et de la science et de la recherche que je vais vous présenter ensuite. Après, nous aurons Thierry Breton, commissaire européen, qui nous fera un petit discours, mais via une vidéo. Vous allez voir, sa vidéo témoigne vraiment de l'importance que revêt la NRT à ses yeux. Je rappelle qu'il nous a présidé de 2015 à 2019. La politique industrielle et la politique de recherche sont l'avers et le revers d'une même aspiration à une Europe puissance. Une Europe synonyme de progrès durable pour tous. L'Europe doit pouvoir adosser ses ambitions industrielles à une politique de recherche et de développement tout aussi ambitieuse pour traduire nos succès en matière de recherche et d'innovation en capacité industrielle. Les entreprises ne savent pas utiliser les docteurs, ou très mal. Alors qu'en Allemagne, les docteurs sont chez eux dans les entreprises. En France, je l'ai pu le vérifier dans mes propres entreprises, nous utilisons très mal les docteurs et nous ne leur donnons aucun plus par rapport à ceux qui ont des diplômes d'ingénieur en 5 ans alors qu'ils ont 8-10 ans d'études. Je pense que là, il faut encore progresser. Et je pense que ce chantier n'est pas... Il faut être vigilant, il faut continuer parce qu'on est sur la bonne voie. Mais il faut continuer. L'effort de recherche français est insuffisant. On est à 2,2% du PIB. Les Allemands sont à 3,1. Ça, c'est vrai, merci. À 3,1 et vont vers 3,5. Quand ils seront à 3,5, la recherche allemande sera plus de 2 fois supérieure à la recherche française. Le risque de déclassement est là. Et je pense que la bataille des technologies va devenir décisive et que derrière en amont de cette bataille des technologies, il y aura la bataille sur la recherche. Il faut d'urgence que nous repassions à 3%. On ne peut pas continuer à avoir des chercheurs qui rentrent au CNRS avec un doctorat, 8 ans d'études et qui sont payés combien? En net, 1 800 €. Ça ne peut pas fonctionner. Les mathématiques, d'un certain point de vue, c'est exactement le résultat de ce processus d'amélioration de sa créativité, de son inventivité, etc. Donc je pense que là, les mathématiques peuvent jouer un rôle moteur si on accepte d'enseigner à nos enfants le processus et non pas le résultat des mathématiques. J'ai divisé mon salaire par 3 en venant de Suisse et... Donc il y a un problème de compétitivité qui est réel. L'autre gisement, à mon avis, c'est de travailler sur la souveraineté, sur l'indépendance. On voit bien aujourd'hui que la mondialisation a ses limites et on ne peut pas non plus refermer le pays sur lui-même. Là encore, il va falloir trouver des modes nouveaux. Et si la coopération recherche-industrie peut permettre de le faire, ça me paraîtrait une très bonne chose. Nous ne pourrons pas vivre dans notre petite Europe et notre petite France dans un monde totalement mondialisé, dominé par les géants chinois et américains, si nous ne trouvons pas notre propre voie. Alors la position de la France est unique, si je puis dire. Alors c'est pas unique, peut-être pas, c'est peut-être pas la meilleure, mais en tout cas elle est très différente de tout le reste. C'est-à-dire que dans le monde entier, quand vous êtes docteur, vous avez une certaine aura, ça veut dire quelque chose. Alors qu'en France, c'est pas vrai. Alors d'où ça vient? Ça vient en fait qu'il y a eu une séparation entre le monde académique universitaire et les écoles. Donc en fait, très très vite, la technologie s'est mise dans ce système de grandes écoles, et alors que dans tous les autres pays, on a la techno qui se trouve dans les universités. Donc nous, on a eu cette séparation, et donc les universités sont parties plutôt avec la recherche sur la thèse, et les grandes écoles et les grandes écoles plus ou moins grandes ont eu des diplômes d'ingénieurs. Il faut qu'on arrive à remettre de l'activité dans nos territoires si on ne veut pas arriver à ces fractures qu'on voit entre grandes villes, petites villes, moyennes villes et campagnes. Voilà. Et qui effectivement fragilisent quelque part le consensus social qui est clé dans notre pays, surtout si on veut faire de grandes réformes. Compte tenu de notre modèle social, l'avenir de notre industrie passe forcément
par la recherche et la technologie, par l'innovation, par une forme de montée en gamme, pour pouvoir effectivement faire des objets suffisamment complexes de manière à pouvoir effectivement absorber le coût de notre modèle social. Les équilibres géopolitiques ont évolué, que la compétition en matière de recherche s'est accrue, que les cycles temporels se sont aussi raccourcis. La concurrence internationale est farouche aujourd'hui et oblige à nous adapter pour concilier aussi bien une certaine recherche fondamentale à long terme, absolument nécessaire, mais avec cette capacité d'en assurer cette déclinaison, une déclinaison tout à fait naturelle, mais concrète, de la recherche vis-à-vis des usagers et des usages. Le gouvernement a fait de la compétitivité de l'industrie une priorité. Et on l'a vu récemment, le projet de loi Industrie verte en est une des illustrations. Les dirigeants français me parlent d'ingénieurs et les dirigeants étrangers me parlent aussi de docteurs. Je crois qu'il ne faut pas faire ce match entre ingénieurs et docteurs. Tant qu'un docteur restera aussi moins bien payé qu'un ingénieur pour conduire les mêmes activités de R&D, nous aurons des problèmes pour valoriser ces profils et cela risque d'obérer nos capacités à développer des solutions technologiques et des solutions technologiques souveraines.